Le sommeil est l'une des fonctions vitales de l'être humain. Il lui faut entre 7 et 8 heures de sommeil par jour et pour bien dormir, il faut déjà un bon lit. Le degré de fermeté qu'il recherche, savoir la taille du matelas, la taille de sa pièce un petit peu pour cibler correctement le choix. C'est au cas par cas. L'idée reçue de prendre un matelas ferme, c'est vraiment une idée reçue. Une fois le lit choisi, reste à trouver le sommeil et quand c'est compliqué, direction le centre du sommeil. Il y en a un, notamment à Brest. Les deux plaintes essentielles, c'est l'insomnie et la somnolence. On est passé en 30 ans d'un âge moyen, je dirais de 60 ans, à un âge moyen maintenant qui serait plutôt proche de 40 et avec en particulier une augmentation importante de consultation des adolescents et voire même des préadolescents. Pour le docteur, pas de miracle, il faut tout d'abord respecter ses besoins. Tout ce qui est interactif, l'ordinateur avec les jeux, le téléphone avec les textos, etc. Bon, il y a un moment, il faut savoir, pour dormir, il faut décrocher de tout ça. On a vraiment un rythme veille-sommeil qui est génétiquement déterminé. Donc, par exemple, la majorité des individus est programmée pour dormir entre 23 heures et 7 heures du matin, mais il y a encore un moment dans l'après-midi, entre 13 heures et 16 heures, où il y a un petit pic de somnolence. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui l'ont bien compris. Ici, dans cette start-up à Guipara, à 2 pas des bureaux, place au baby-foot et au canapé. Après avoir passé plusieurs heures les yeux rivés sur un écran, c'est là où on vient un petit peu s'aérer la tête. De dormir ici, ça a dû m'arriver une fois, c'était plus sur le canapé pour le coup que sur le hall. Je trouve beaucoup plus confortable que cela. Pour résumer, il faut respecter son sommeil. Dans la chambre, seuls les câlins et le dodo sont autorisés, et c'est le médecin qui le dit. Enfin, le sommeil pour les plus jeunes, c'est encore et heureusement qu'une histoire de douce mélodie.